Le journal Le Parisien publie ce matin un sondage tout à fait intéressant qui a été réalisé par Harris Interactive sur l'intégration des étrangers en France. 66% des Français trouvent que l'intégration des étrangers en France fonctionne mal. Alors quand on leur demande pourquoi, ils disent d'abord que c'est la faute aux étrangers eux-mêmes. 76% des Français, 3/4 des Français, trouvent que les étrangers ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Et quand on leur demande si par hasard ça ne serait pas la société française qui ne ferait pas assez d'efforts pour les intégrer, ils estiment majoritairement, 54%, que la société française fait suffisamment d'efforts. Donc en gros, il y a un problème d'intégration, tout le monde est d'accord là-dessus, et il est essentiellement dû au manque d'efforts des étrangers eux-mêmes. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec la majorité des Français ou si vous vous sentez en marge. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth Lévy ? Je voulais répondre, mais je suis d'accord avec tout le monde là-dedans, c'est-à-dire que c'est tout simple. Je suis d'accord avec le fait qu'un certain nombre d'étrangers sans doute ne font pas assez d'efforts, mais je crois que c'est de notre faute. Je crois que c'est de notre faute, tout simplement parce que nous ne l'exigeons pas, parce que les élites de ce pays cultivent la haine de soi depuis des années et nous expliquent que la France est un pays horrible, fasciste, pétainiste. Je vois pas très bien à qui ça pourrait donner envie de s'intégrer, parce que dès qu'on essaye de poser des règles, c'est immédiatement un tollé sur le thème de la stigmatisation, de l'islamophobie, de ceci et de cela. Donc à l'évidence, du point de vue de l'individu qui vient ici et qui vient souvent pour des raisons économiques qui sont parfaitement compréhensibles, je veux dire, on ne lui demande pas de faire ses efforts. 2, il faut aussi ajouter que l'école ne fait pas son boulot. Je veux dire, c'est-à-dire que la promesse de la République, moi, je pense que il faut demander aux étrangers d'abandonner une partie de leur culture d'origine. Je veux dire, il y a un certain type de pratiques qui ne sont pas compatibles avec le mode de vie français. Mais si on ne leur demande pas, si par ailleurs on ne leur offre pas derrière la République, je veux dire, ça n'est pas de leur faute. En tant qu'individu, c'est exactement la même chose. Si vous voulez que l'infraction à la législation sur les étrangers, du point de vue de l'individu, il est tout à fait normal qu'il transgresse cette loi. C'est-à-dire, le type qui vient ici sans papier, moi, j'ai aucune envie de le condamner moralement. Je veux dire, simplement, oui, je crois qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui, et je crois que ça concerne pas tous les étrangers, mais ça concerne un certain nombre de quartiers qui sont des concentrations ethniques, n'ont plus envie de faire cet effort, demandent à la France de s'adapter, mais tout simplement parce que nous avons été mais nuls, nous avons été absolument déplorables, et nous n'avons rien demandé en expliquant que tout se valait, que toutes les cultures étaient merveilleuses. Eh bien non, il faut dire qu'il y a un mode de vie dans ce pays, que ce sont aux gens de s'y adapter, mais c'est à la société dans son ensemble de le dire. C'est vraiment pas une question de faute des étrangers. Vous ne pensez pas comme la majorité des Français, Elisabeth, ce qui ne me surprend pas. Chabalier. Moi, je partage en partie ce que vient de dire Elisabeth, et je pense que ça ne m'étonne pas, ce ressenti des Français. Ça ne m'étonne pas parce que, effectivement, je me souviens, il y a eu à des époques, il y avait des sondages qui étaient faits aussi sur l'immigration ou sur l'insécurité dans des coins de France où il n'y avait pas d'immigrés et où il n'y avait pas d'insécurité. Et pourtant, dans ces endroits-là, on avait une image de l'insécurité, de l'immigré qui était terrible, même si on ne le connaissait pas. Donc c'est un ressenti qui vient de certaines images. Et ces images... Aussi de certaines situations, quand même. Oui, bien sûr. Réelles. D'images qui traduisent des situations, bien sûr. Parce que finalement, le flux migratoire en France, il n'est pas si important que ça. Il est beaucoup moins important qu'en Allemagne, il est beaucoup moins important qu'en Angleterre. Et donc, il n'est pas massif. Et les gens, la majorité des immigrés, se sont bien intégrés dans ce pays. Il reste qu'il y a des abcès. Et des abcès. Mais la faute à qui alors ? La société, l'immigré lui-même ? Non, les deux, mon général. Les deux, mon général, parce que c'est vrai que lorsqu'on ghettoise, lorsqu'on rassemble dans les mêmes quartiers les mêmes gens qui ont des problèmes de culture, etc. Ça, c'est la faute de la société. Ça, c'est la faute de la société. Pas seulement. C'est en grande partie la faute de la société. C'est en grande partie aussi la faute de la société de ne pas avoir fait son boulot, je suis d'accord avec Elisabeth là-dessus, sur l'école. Donc, moi, je trouve qu'à un moment donné, lorsque l'on se retrouve dans ces ghettos, où en fait on développe un communautarisme, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être intégré aux Français. C'est vrai que de leur point de vue,
Ils ne font pas non plus cet effort, puisqu'ils disent de toute façon, cette société nous est interdite. Enfin non, c'est eux qui veulent pas s'intégrer aussi à cette société nous est interdite. C'est très difficile dans les quartiers aujourd'hui de s'intégrer. Alors, franchement, les mecs ils sont masos. Hein. Enfin, c'est-à-dire c'est les blancs qui doivent s'intégrer dans certains quartiers. Hein. Robert Ménard. Moi, ce qui me surprend dans le sondage, c'est que c'est partagé par la droite et la gauche. Oui. C'est-à-dire que contrairement à ce que disent les gens de gauche, qui disent en fond ces petits blancs, c'est des gens de droite, mais l'électorat de gauche, il pense exactement la même chose. Les maires de gauche aussi, je te rassure, Robert. Il était là, Manuel. Il était là ce soir. Ah ouais. Voilà. Donc la première chose qui me saute aux yeux, c'est ça. C'est que c'est partagé par tout le monde et que c'est pas vrai que c'est que l'extrême droite qui vote l'extrême droite qui pense ça. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est la coupure, parce que dans le sondage, il y a d'autres éléments, c'est la coupure, le sentiment que les élites, alors en l'occurrence, c'est les partis politiques, mais ça pourrait être aussi pas que ça dans mon esprit, ils tiennent pas compte de ça. C'est-à-dire que ce que les gens vivent, c'est que, au fond, on ressent ça, et ceux qui dirigent ce pays ne le ressentent pas. Et c'est très intéressant parce que dans le même papier, Christophe, il y a dans la même page du Parisien, il y a une interview d'une fille dont je tairai le nom par charité chrétienne, qui est directrice de recherche au CNRS. Hein. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais dire la phrase parce que quand même ça vaut son pesant. Il y a juste 76% de Français qui pensent qu'il y a un problème. Elle dit, on vit une forme de délire, où les gens perdent contact avec une réalité qui n'a rien de dramatique pour les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elle est la caricature de ce que les gens sont en train de dire. C'est-à-dire que elle, directrice au CNRS, elle commente un truc, 76% des Français trouvent qu'il y a un problème, 76% de délirants qui comprennent rien. Ben, changeons le peuple, c'est toujours la même ancienne. Ou les chercheurs au CNRS. Et dernière remarque, moi je suis d'accord. Alors répondez quand même à la question, c'est-à-dire pour vous, qui est responsable de l'échec de l'intégration de la société ou de l'immigré lui-même? Les deux. Et je vais prendre un exemple. Les prières de rue. Les prières de rue, c'est deux choses. Ouais. C'est d'abord des gens, il y a une partie des gens qui n'ont pas de place pour prier, et ça, c'est la faute, en l'occurrence, des maires qui le font pas. Mais il y a une partie des gens, Elisabeth, tu le sais, il y a une partie des gens qui sont là, qui viennent d'ailleurs, où c'est une façon d'affirmer une présence arrogante et insupportable. Et d'occuper l'espace public. Et donc, il y a les deux. Je rappelle le chiffre, 76% des Français considèrent que les immigrés eux-mêmes sont responsables des difficultés qu'ils ont à s'intégrer dans notre pays. Pour tout vous dire, je me prenais à espérer que j'allais pouvoir passer mon tour, parce que j'en ai marre de cette ère du temps dans lequel on met sans arrêt l'accent sur les étrangers, les immigrés. C'est des amis à moi qui ont posé cette question de sondage, et à force de poser des questions trop simples, on a des réponses évidemment simplistes. Regardez. Ceux autour de la table, les deux qui ont le plus abondé dans le sens de réponse des Français, en même temps ils ont dit que eux ils n'auraient pas exactement répondu ça parce que ils pensaient en fait les deux. Il n'y avait certainement pas la possibilité de dire les deux dans son sondage. Il n'y avait pas la possibilité de dire les deux. C'est bien la critique d'un sondage par Roland Quérol. Il faut de temps en temps dire les choses parce que ça ne s'applique pas qu'au sondage, ça s'applique à nous tous. Imaginez, il y a par exemple des désordres dans les écoles. Alors si on fait un sondage et on dit aux gens, est-ce que vous pensez que tout ça est largement dû au fait que les gosses sont turbulents? Alors évidemment, les parents, les profs et tout ça, sont trop contents, ils disent, bah ouais, les gosses sont turbulents. Et on dit, 76% des gens disent que les gosses sont turbulents, c'est la faute des gosses. Non. Ça veut dire qu'il y a des étrangers qui posent problème par leur comportement dans la société française, bien sûr, comme il y a d'ailleurs des tas de Français. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut faire porter une faute. Et je trouve que cette façon permanente de mettre en cause la présence des étrangers sur notre sol, en mettant au premier plan des problèmes fantasmatiques. Je viens encore entendre parler des minarets, dont nous savons qu'ils obstruent la vue de tous les paysages de ce pays. Je veux dire, j'en ai assez. Il y a des vrais problèmes dans ce pays. Arrêtons de fuir devant ceux qui n'en sont pas. Non, moi je suis frappé. Alors il y a peut-être un malentendu quand je ne disais que c'était pas de leur faute. C'est-à-dire les gens sont responsables de leur comportement
comportement individuel maintenant, c'est que nous avons laissé faire. C'est ça que je voulais dire. Et je crois que nous avons renoncé à notre modèle qui est un modèle d'assimilation. Il y a un problème d'acculturation d'un certain type d'islam. C'est inutile de se le cacher. Et si les gens en ont peur dans toute l'Europe, contrairement à ce que vous pensez, mon cher Roland, ça n'est pas parce que les sondeurs leur... Non, je vais finir. Ça n'est pas parce que les sondeurs leur ont bourré le mou. C'est parce qu'il y a un certain type de culture musulmane, je veux dire, qui n'est pas l'islam comme religion, qui est une affirmation identitaire, qui s'accommode ou qui s'acculture difficilement en France. Donc, quand je disais que c'était en partie de notre faute, c'est parce que, effectivement, si on passe notre temps à dire que nous sommes un pays pourri, que nous avons été des colonisateurs dégueulasses, à leur rappeler qu'ils sont des victimes, à faire la politique de l'excuse avec les délinquants, il y a assez peu de chances pour que ces gens aient envie de s'intégrer. La deuxième chose, c'est que je crois qu'aujourd'hui, dans ces concentrations qui, à mon avis, font plus de 2%, mais pas, évidemment, je veux dire, effectivement, on ne voit que les problèmes. Dans ces concentrations, il y a aujourd'hui des gens qui, effectivement, pensent qu'ils ont le droit, dans certains territoires, d'avoir leur propre mode de vie. Je veux dire, et c'est à nous de savoir si nous acceptons cette merveilleuse chose que, pour ma part, je trouve déplorable, que nous appelons le multiculturalisme, parce que dans ces quartiers, le multiculturalisme, c'est la domination d'une culture sur les autres. She came from planet Claire. I knew she came from there. She drove a Plymouth Satellite, faster than the speed of light. Planet Claire has pink hair. All the trees are red. No one ever dies. No one has a head. She's from Mars, or one of the 7 stars that shine after 3:30 in the morning. Well, she isn't. She came from planet Claire. She came from planet Claire. She came from planet Claire.